Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 29 mai 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, comme annoncé, eh bien, il est l'heure de retrouver le président d'iWave Capital, David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Merci David d'être avec nous ce matin, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu sur les antennes de Téléfinance. Je suis content donc de vous retrouver. David, globalement, votre chronocac revisité à la sauce iWave aujourd'hui va s'appuyer sur le fait que, eh bien, à court terme, la majorité des indices, eh bien, évoluent plutôt à la baisse. Ceci étant, ce n'est pas une raison particulière pour remettre en cause la tendance de long terme qui reste une tendance haussière sur les marchés. Pour preuve, on va commencer par analyser le CAC 40. CAC 40 qui effectivement s'accorde plus qu'une respiration, là c'est une véritable apnée, mais ceci étant, c'est toujours pas suffisant pour justifier d'un inversement de tendance à long terme. Oui, effectivement, le CAC 40, depuis la fin de l'année dernière, évolue à l'intérieur d'un canal ascendant, soutenu par sa moyenne mobile à 100 périodes. À très court terme, on observe qu'il est dans l'incapacité de rejoindre la borne haute du canal et s'affaiblit sous une résistance à 8276 points. Rien de très grave, donc la configuration de moyen-long terme reste tout à fait favorable et à la hausse, tant que celui-ci reste circonscrit sur la borne haute de son canal, la borne basse de son canal, et au-dessus d'un support clé qui se situe maintenant à 7816 points, qui est confondu une nouvelle fois avec la moyenne mobile à 100 périodes. Très clair, on va basculer outre-Atlantique, côté américain, en écoutant votre analyse du S&P 500. S&P 500, je rappelle que les financiers, les opérateurs ont complètement revu leurs perspectives de baisse de taux, notamment de la Réserve fédérale américaine, puisque désormais c'est plus deux, mais c'est une baisse de taux qui est attendue en 2024. Résultat, ça pousse les rendements souverains vers le haut, ce qui freine, pénalise toutes les actions et notamment celle à forte intensité capitalistique qui compose le S&P 500. Du coup, sur le S&P 500, la consolidation semble se poursuivre. Alors effectivement, les taux à court terme, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, se tendent. Malgré tout, on ne voit pas de traces en fait ou d'effet de ces tensions sur les taux d'intérêt à court terme sur les indices boursiers. Il fut un temps où il y avait une forte corrélation entre les taux d'intérêt à court terme et le SP500, c'était plutôt en 2023. Mais en 2024, on ne retrouve pas ce genre de paradigme. Et bien que les taux d'intérêt à court terme se tendent outre-Atlantique et en Europe, finalement, les indices boursiers caracolent sur leur plus haut historique. Ce que l'on peut observer sur le graphique du marché américain, donc du SP500, c'est que celui-ci s'est d'ailleurs extrait par le haut d'un canal ascendant en début de l'année, donc 2024, et que pour l'instant, celui-ci s'appuie sur la borne haute de ce canal, sur un niveau qui se situe à 5020 points. Donc c'est un peu éloigné, mais là on est en train d'analyser les choses de manière structurelle à moyen long terme. Et la structure à moyen long terme du SP500 reste très favorable. Pour l'instant, ça fait quelques jours qu'on consolide sous un objectif théorique qui se situe à 5395 points, mais rien de très grave, un peu à l'instar du CAC 40, simplement les marchés consolident un peu, prennent une respiration, une apnée selon votre champ sémantique, mais voilà, pas de souci particulier. En réalité, la structure moyen-long terme reste tout à fait favorable, malgré des taux d'intérêt à court terme qui se tendent outre-Atlantique et en Europe. Exactement, j'en profite pour rappeler que en fin de semaine, vendredi exactement à 14h30 sera publié l'indice PCE, indice d'évolution des prix outre-Atlantique. C'est la variable macro la plus surveillée par la Réserve fédérale américaine. Donc du coup, il est probable qu'en cette attente, donc fin de semaine, les marchés se mettent dans une forme de torpeur, que les investisseurs rentrent dans une forme de torpeur et donc par la force des choses, les principaux indices mondiaux n'évoluent pas, en tout cas dans une direction plutôt à la hausse, mais que l'attentisme, le doute, la crainte soient les maîtres mots au cours de cette semaine. David, donc on comprend bien que actuellement les marchés financiers s'accordent une forme de respiration, de pause, d'apnée, etc. Ce qu'on veut, mais en tout cas ça n'évolue pas à la hausse. Toujours est-il que est-ce que ça favorise plus du coup un certain secteur plus que d'autres? Est-ce que les valeurs de croissance sont malgré tout recherchées plus que les valeurs value sur les marchés?
Tout à fait. On voit également que depuis le début de l'année, donc depuis le début de l'année 2024, eh bien, les valeurs de croissance tirent le marché. Vous avez sous les yeux le ratio valeur de croissance sur valeur value traditionnelle sur la courbe noire, et la courbe verte représente l'indice SP500. Et ce que l'on peut observer, c'est que depuis le début de l'année, comme je l'évoquais, il y a une très forte corrélation entre ce ratio d'une part, valeur de croissance sur value stocks, et le indice SP500. Et ce que l'on peut observer sur ce graphique, c'est qu'il y a un très fort attrait, en tous les cas, comme tout le monde le sait, maintenant depuis pas mal de temps, sur tout ce qui est secteur techno, ce qui est lié à la hype, en rapport à l'intelligence artificielle. Et pour le moment, il y a le marché en fait se focalise de très près sur cet effet de mode qui devient assez pérenne depuis le début de l'année autour des valeurs techno et de l'intelligence artificielle. Et quel que soit, je dirais, le mouvement maintenant depuis le début de l'année sur les rendements des taux obligataires à court terme, finalement, l'intérêt du marché se porte sur la techno, et c'est ce que l'on observe ici sur ce graphique. Les valeurs de croissance tirent le SP500 à la hausse. Alors David, donc on comprend qu'effectivement les valeurs de croissance bénéficient globalement des perspectives de croissance mondiale qui sont revues à la hausse. On a vu ce matin que c'est le FMI qui a relevé à la hausse sa perspective de croissance, sa prévision de croissance pour le PIB chinois. Donc effectivement, ça bénéficie tout ça aux valeurs de croissance. Ceci étant, en parallèle, donc vous l'avez dit, et vous l'avez dit plusieurs fois, le marché des rendements obligataires se tend actuellement sur fond de doutes et de mauvaise anticipation des opérateurs quant au calendrier de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine et de la BCE. Du coup, par la force des choses, on sait que quand le marché obligataire se tend, ce sont les valeurs à forte intensité capitalistique, donc c'est-à-dire qui ont besoin sans cesse de brûler du cash, d'investir, qui sont pénalisés en premier. La tech en fait partie. Est-ce que malgré tout, vous restez confiant dans le fait que la tech, c'est le secteur qui va, à court terme, à court moyen terme, bénéficier le plus de cette situation micro financière? Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a un phénomène de décorrélation entre les taux à court terme aux États-Unis et en Europe et ce qui se passe sur le marché des valeurs de croissance ou sur la techno. Pour le moment, ce que l'on observe, c'est un mouvement de tension sur les taux d'intérêt à court terme. Donc les taux d'intérêt à court terme se tendent, et pour autant, la techno, elle, qui est représentée sur le graphique que vous avez sous les yeux par le secteur XLK, donc techno-américain, elle poursuit son ascension. Vous voyez que depuis le début du mois de mai, voire la fin du mois d'avril, il y a une jambe de hausse significative sur le secteur XLK, qui tire d'ailleurs le SP500, alors même que les taux d'intérêt continuent de se tendre aux États-Unis. Donc en fait, on observe un mouvement de décorrélation entre les taux d'intérêt à court terme et le secteur de techno. Et pour le moment, la pression sur les taux d'intérêt à court terme ne vient pas rogner sur le secteur techno qui, comme vous le justifiez, est pour autant très capitalistique. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? Pas un élément macro, mais je relève plutôt un élément psychologique, un phénomène de hype, de fort intérêt, je dirais de certains biais cognitifs, qui fait que finalement, quelles que soient les nouvelles macro, le marché a envie de s'intéresser exclusivement ou presque au secteur techno et de le porter toujours plus haut. Donc peu importe les évolutions macro, l'indice PCE, l'inflation, les rendements, non, le marché ne s'intéresse qu'à une chose, porter les valeurs techno toujours plus haut. Et comme vous le savez, l'une d'entre elles défraie la chronique, c'est Nvidia, qui a passé hier les $1 100 en matière de prix, et qui tire à elle-même, et voire presque à elle seule, l'ensemble du marché. Et c'est ce qu'on a vu hier, effectivement, le Nasdaq, hier, l'indice à forte composante technologique américain a dépassé même le seuil des 17 000 points, 19 points en clôture hier, c'est un record. Et effectivement, comme on l'a vu, cette hausse a été portée par Nvidia, elle-même portée par l'annonce faite par la dernière start-up créée par Elon Musk, XAI, de la réalisation d'une levée de fonds de $6 milliards.
$. Du coup, effectivement, que ce soit en bourse ou en equity, eh bien, effectivement, le marché, les investisseurs ont extrêmement d'appétence pour ce secteur d'activité. Merci beaucoup, David Furcage, d'avoir été avec nous. Vous êtes président d'iWave Capital, avec nous régulièrement sur TV Finance, et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, David, et je vous donne rendez-vous bientôt, j'espère bientôt en tout cas. Bonne journée, David. Nous, de notre côté, on va marquer une courte page de publicité, et juste après, comme convenu, comme promis, comme annoncé, nous retrouverons Daniel Cohen de Lara qui va nous glisser, nous chouchouter, nous murmurer à l'oreille quelles sont les valeurs qu'il faut avoir en son portefeuille. À tout de suite sur TV Finance.